Bonjour Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour, bienvenue au Grand Palais. Ce Grand Palais a été inauguré en 1900 pour la première exposition universelle. Le saviez-vous, il a accueilli de nombreuses expositions, des expositions commerciales ou même encore des concours hippiques et même le Salon de l'automobile de 1901 à 1961. Traditionnellement, en avril, le Grand Palais accueille le départ du Tour Auto Optique 2000. Et cette année, c'est la 28e édition de cette course réservée aux véhicules de collection. Le Tour Auto Optique 2000, on le doit à Patrick Peter qui a relancé l'épreuve en 1992. Bonjour Patrick. Bonjour. Quelles sont les spécificités du Tour Auto Optique 2000 ? Quand on a relancé le Tour Auto, on a repris l'essence même du Tour Auto, qui est un rallye. Donc il y a des épreuves de liaison sur route avec le respect du code de la route. Comme dans tous les rallyes, il y a des épreuves spéciales sur route fermée. Et là, c'est le plus vite qui gagne, tout au moins pour la compétition. Et puis, la spécificité, c'est qu'il y a des épreuves sur circuit. Donc cette année, on va faire grosso modo 2000 km en 5 jours. On va faire 4 circuits, on va faire une dizaine d'épreuves spéciales. Avec une liste de voitures éligibles qui correspond en fait aux modèles qui ont participé au Tour Auto sous sa forme contemporaine entre 51 et 73. Et qui est assez vaste puisque on peut participer avec une 2 chevaux et on peut participer avec une Ferrari GTO. Donc l'éventail est le plus large possible. Merci beaucoup Patrick. Merci. 240 concurrents s'élanceront donc de Paris à Deauville, mais aujourd'hui, les amateurs de ces véhicules étaient là pour admirer le beau spectacle. Le dimanche et le lundi au Grand Palais, c'est l'heure des retrouvailles pour les habitués, mais aussi des ultimes préparatifs des voitures, les contrôles techniques et administratifs. Le départ du Grand Palais est également devenu en quelques années un événement de la vie parisienne où il n'est pas rare de croiser du beau monde. Bref, en ce week-end de fin avril, on célébrait l'histoire de la course automobile en bord de Seine. Mardi 6h du matin, les mines sont encore fripées par la courte nuit de sommeil, mais il faut y aller. En 2 heures de temps, le Grand Palais se vide de tous ses bolides pour une rapide traversée de Paris en direction de Vaux-le-Vicomte à 70 km de la capitale, lieu de départ officiel de l'épreuve. Ça y est, c'est le départ officiel du Tour Auto Optique 2000 depuis le château de Vaux-le-Vicomte. Ce matin, les concurrents sont partis du Grand Palais, mais c'est ici que le départ officiel se fait, le départ chronométré. Les concurrents vont donc s'élancer pour 2600 km de route et aujourd'hui, c'est un Paris-Dijon qui les attend avec une mise en bouche, le circuit de Dijon. Et la journée commence très mal pour 2 des favoris du Tour Auto Optique 2000. Ludovic Caron, associé à Jean-Pierre Gadjic, ne font qu'une seule spéciale et puis s'en vont. On a eu un problème de radiateur dans la spéciale. Résultat, le radiateur il refera c'est plus le moteur et comme ça arrive souvent dans ces cas-là malheureusement, on a fait un joint de culasse. C'est-à-dire que le moteur n'était plus vraiment étanche, donc il faut changer les joints de culasse. C'est chiant parce que ça prend du temps. Ça arrive, c'est comme ça. Pour Philippe Vendrome, un ancien vainqueur du Tour, ça n'est pas mieux. Il casse la transmission de sa GT40 après 100 mètres de course. Et ben voilà, première journée, on a fait à peu près combien de
km, non 100 mètres. Et puis voilà, la transmission, je pense que c'est l'axe entre le moteur et la boîte qui est lâché. On va essayer de changer la boîte, parce qu'on est sorti de la spéciale. Les riverains nous ont aidés à pousser la voiture pour la sortir de la spéciale, parce que c'était la fin des compétitions. Et nous, on verra ce soir si on vous retrouve à Dijon. Mais déjà, c'est mal parti pour le classement, quoi. La première spéciale est toujours un moment délicat à gérer pour les pilotes. Il faut se remettre dans le rythme tout en ne perdant pas trop de temps tout de même. 300 mètres, on aura un gauche aussi, un gauche arrondi. Et puis pour certains, la première étape, c'est aussi la découverte d'une nouvelle voiture, à l'image de Nicolas Leroy-Fleuriot, qui roule pour la première fois avec sa superbe BMW M1 Procar. Un monstre de 450 chevaux pour 1100 kg, mais surtout une voiture taillée pour le circuit et posée sur la route. Et à propos de circuit, les concurrents se sont retrouvés à Dijon-Prenois pour des courses en peloton. C'est d'ailleurs à Dijon que s'achève la première étape de ce Tour Auto Optique 2000. Sud-Morvan, puis après on part vers le circuit de Magny-Cours. Ça va être chaud. Comme vous le savez, au Tour Auto, il y a deux catégories. La compétition et la régularité. La compétition, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et la régularité, c'est encore autre chose. D'ailleurs, ce sont les voitures qui portent ce numéro rouge. On va aller voir un équipage qui s'en sort très bien en régularité parce que le pilote Jean-François a déjà gagné 3 fois. D'ailleurs, Jean-François, il porte la veste rouge des vainqueurs. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, dites-nous, comment ça se passe en régularité? Donc en régularité, en fait, on a une moyenne imposée. On a le choix entre 3 moyennes, une moyenne basse, une moyenne intermédiaire et une moyenne haute. Nous, on est en moyenne intermédiaire. Ça dépend des goûts du pilote, de la catégorie de la voiture et de sa puissance. Et à chaque spéciale, donc, on a une moyenne imposée. Donc le but pour vous, c'est d'être régulier. Je vous charrie un peu. Est-ce que c'est vraiment du pilotage au final? Alors, je dirais que c'est du pilotage. Quand on nous regarde, par exemple, les spectateurs nous regardent passer, c'est sûr qu'on semble moins spectaculaire que la compétition. Voilà. Sauf que sur un tronçon de ligne droite à 63 km/h, on va avoir l'impression de se traîner, passez-moi l'expression. Et dans une série d'épingles en montée, on est des fous furieux parce que dans l'épingle et dans le creux de l'épingle, on est censé faire de 63 km/h. Voilà. Et là, c'est costaud. Un exercice difficile dans lequel les spécialistes se battent à coups de secondes. Et depuis quelques temps maintenant, les Français sont malmenés sur leur terre par une bande d'Argentins aussi sympathiques que motivés pour aller chercher la victoire. Durant 5 jours, Inrichsen, Oxenford et Sucari se sont battus pour respecter la moyenne dans toutes les spéciales et sur tous les circuits. Mais au final, à Deauville, c'est un Français, Éric Amonio et sa Ferrari 250 GT Lusso, qui les coiffent sur le poteau. C'est aussi ça, l'univers Peter Otto, la vie de château, parce que tous les concurrents déjeuneront dans les plus beaux coins de France pendant le Tour Auto Optique 2000. D'ailleurs, on est au château de Martinange et aujourd'hui, c'est plus de 1500 repas qui seront servis. Le château de Martinange, celui de Vaux dans l'Aube, celui de Chazeron sur son promontoire ou encore la splendide Allo Blé de Alençon ont accueilli les concurrents pour les déjeuners de l'épreuve, car c'est aussi cela le Tour Auto, une découverte des trésors de la France que l'on ne peut pas voir en traversant l'Hexagone par autoroute. J'hésite entre une Austin Hillet ou une Austin Hillet. Des ailettes pour l'aération sur le capot et une sangle en cuir, c'est à ça qu'on reconnaît une Austin Hillet Le Mans et elle fait partie de ces marques anglaises disparues, tout comme Triumph, Frazer-Nash ou encore Joe Waite, et elles sont à l'honneur du Tour Auto cette année. Certaines parmi ces marques anglaises disparues sont totalement exceptionnelles, comme cette Frazer-Nash Le Mans coupée qui en 1959 remporte sa catégorie au Mans et termine 13e du général. Ou encore la Joe Jupiter de Stéphane Ruot. Sa conception est très particulière. C'est un 1450 cm3. À la base, ce sont des moteurs qui servaient à équiper des tricycles. Les frères Joet, donc au début du siècle, fabriquaient des tricycles. Entre les deux guerres, ils ont fabriqué une première voiture que l'on appelait la Javeline. Et ensuite, donc, en 1950, donc, on travaillait sur la Jupiter avec ce moteur qui est un moteur de moto
un 1000 cm3 qui était réalisé. On ne trouve des pièces nulle part. Cette voiture a une conception vraiment très très originale. On est en haut du col de la Croix-Saint-Robert à l'arrivée de la 10e épreuve chronométrée du Tour Auto et la neige s'invite. J'ai une question à vous poser. Si je vous dis champion du monde des rallyes en 1981, 4 fois vainqueur du Dakar, vainqueur aussi du Pikes Peak et enfin finlandais, vous me répondez quoi? Ari Vatanen. Finlandais? Ah oui, Ari Vatanen. Ari Vatanen, bien sûr, c'est le meilleur. Ari Vatanen. Ari Vatanen, bien sûr. Bonjour Harry. Salut. Vous êtes donc pendant le Tour Auto l'ouvreur de l'épreuve. Comment ça se passe? C'est quoi votre rôle? Comme ici tout à l'heure, avant les compétiteurs, on monte comme dans un rallye, mais sauf obligatoirement, il ne faut pas sortir de la route. Je dois me calmer un peu. Je regarde si le commissaire est sur le bon endroit et le chronométrage ça marche. Il n'y a pas par hasard un cheval ou les vaches sur la route. Il faut le dégager. Vous voyez, après la route est libre pour tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire, mon rôle, c'est que du plaisir, sans stress. Moi, je suis l'homme très heureux pendant une semaine de Tour Auto. Ne roule pas trop vite. Ah non, je roule pas trop vite. À ce soir. On se donne rendez-vous ce soir à Tours pour la fin de cette 4e étape. Cette 4e étape du Tour Auto Optique 2000 fut la plus longue, 530 km. Et outre le passage par la course de côte de Mont-d'Or, un monument, le circuit de Charade, une piste tout en montée et descente, un circuit à l'ancienne, difficile à appréhender. Et en plus de cela, lorsque la météo auvergnate s'en mêle, le passage à Charade devient le morceau de bravoure du Tour Auto Optique 2000. Allez. Merci Luna. Ah mais avec plaisir. Merci, j'ai pu prendre un bon verre d'eau là, c'était bien. Bon du coup je suis avec Alexis qui s'occupe du service logistique chez Peter Auto. Combien de personnes ça mobilise le Tour Auto? Écoute, ça mobilise 35 personnes, 60 officiels qui gèrent la partie sportive et 60 extras entre guillemets qui sont là sur la semaine et qui nous aident logistiquement notamment. Donc ça fait un total de combien de personnes environ? Les concurrents compris, on est sur 700 chambres d'hôtel, donc vous pouvez doubler, c'est plus de 1000 personnes sur la semaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous on file parce qu'il y a le plateau compétition qui arrive, beaucoup de bagarres d'ailleurs dans ce plateau, je vous laisse les découvrir. La compétition, ce sont 3 plateaux qui disputent l'épreuve contre le chrono en circuit et en spécial. Et cette année, la bagarre a à nouveau été très rude entre les favoris et la course s'est jouée par élimination. Les Anglais Cottingham et Smith, qui traînaient une Cobra récemment restaurée, mais pas très fiable, ont pris avec humour leur déboire. It wasn't supposed to be quite as bright when we saw it on the picture. But it's actually probably worked out quite well because we've broken down so much in this rally now that we're just built to stand in the middle of the road and people can see us. Benji a tout simplement terminé au fond d'un ravin sans blessure, mais avec une Cobra en sale état. Quant à Jean-Pierre Lajournade, leader depuis le départ, il a ouvert le train avant de sa Jaguar sur un talus dans la montée du Mont d'Or. Bref, pour les leaders, l'avant-dernière journée de course a été un carnage et bien malin qui pouvait désigner le vainqueur au moment d'aborder l'ultime étape. Au fait Mylène, tu sais qui est en tête du classement compétition? Bah oui, j'ai le classement que j'ai sorti hier. Alors du coup, il y a Raphaël Favaro et Yves Badois en premier. Après, il y a Bertrand Penlaé, Anne Penlaé aussi en deuxième. Et en troisième, il y a Damien Collère et Sylvie Laboine. Attention les filles, parce que rien n'est joué. Les écarts entre les leaders, c'est très serré. Tout va se jouer aujourd'hui entre Tours et Deauville avec un passage sur le circuit du Mans et 2 spéciales. On se retrouve à l'arrivée à Deauville pour savoir qui a gagné le Tour Auto. Dans le classement à l'indice de performance, Jean-François Péniard décroche la victoire. Et au final,
Ce sont donc des petites voitures légères et agiles qui tirent leur épingle du jeu. Sur des circuits comme Le Mans, la Lotus Elan et la Porsche 911 cravagent pour tenir le rythme dans les lignes droites et regagnent du terrain dans les virages. Mais dans les spéciales, elles sont redoutables d'efficacité et c'est dans les ultimes kilomètres de l'épreuve avant l'arrivée à Deauville que l'équipage suisse Favaro-Badan décroche sa deuxième victoire de rang dans le Tour Auto Optique 2000 devant une autre Lotus Elan, celle de Köhler-Laboine et la 911 de Anne et Bertrand Penlaé. Ça y est, c'est la fin de ce Tour Auto Optique 2000. On est enfin arrivé à Deauville. Après 2400 km, les concurrents sont épuisés, fatigués, mais ils sont enfin arrivés à destination. Je vous donne rendez-vous dans un an pour la 29e édition. En attendant, dans 2 semaines, il y a Spa Classique. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo si vous avez aimé. Bye bye.